pensons que cette situation est une situation d'interpellation qui interpelle aussi bien le peuple gabonais sur le plan national, mais également qui interpelle nos partenaires sur le plan international. Vous savez, depuis des années, IDERSA Africa, dont j'ai la lourde charge de conduire, interpelle les pouvoirs publics, mais également nos différents partenaires, sur la nécessité d'investir pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Vous savez, ce qui arrive, c'est pour nous, nous pensons que c'est une expression de ras-le-bol. De ras-le-bol parce qu'il faut remonter dans le temps, de 1990 à 2019, au Gabon, nous n'avons qu'une seule chose dans nos assiettes, c'est la politique politicienne. Et cette politique politicienne coûte énormément d'argent aux contribuables gabonais qui aujourd'hui vit dans la précarité la plus totale. Donc, cela peut être l'expression d'un ras-le-bol. Un ras-le-bol généralisé. Un ras-le-bol du peuple gabonais, un ras-le-bol des fils et des filles du Gabon qui ne se retrouvent pas dans ce que nous vivons aujourd'hui. Nous disons également que, et nous avons coutume de le dire, et là, le processus est actif et il est évolutif même. Nous avons coutume de dire que aucune armée au monde n'a réussi à arrêter une émeute de la faim. Ce que nous avons vécu hier, j'ai vu, moi je suis à Kanda, j'ai vu des Gabonais et les Gabonaises courir dans les boulangeries pour acheter du pain. Des centaines de personnes faisaient la queue. Mais est-ce que nous avons besoin de ça? Quelles sont les causes de ça, de ce genre de situation? Mais tout simplement parce que nous ne produisons pas. Parce que nous sommes dépendants des importations, sur tous les plans, malgré nos richesses. Nous sommes tributaires des importations. Et ça, c'est grave. Et c'est cette situation-là qui entraîne ce genre de réaction. Il faut dire que j'ai écouté le message des mutins qui parlait de restaurer l'image du Gabon. Mais l'image du Gabon, on ne la restaure pas par la démocratie. Bien au contraire, ce sont les pseudo-démocrates, ce sont les politiciens de tous bords confondus de 1990 à 2019 qui salissent l'image du Gabon. Par contre, l'image du Gabon, moi je dirais qu'elle est sale depuis des années, dans la mesure où, comment vous pouvez vous imaginer qu'un pays aussi riche en pétrole, aussi riche en ressources forestières, aussi riche en ressources minières, dépende à plus de 70% des importations. Il ne faut pas prendre le prétexte aujourd'hui par rapport à l'absence de 2 mois du chef de l'État. Et l'absence du chef de l'État prouve à suffisance, avec tous les problèmes qui gravitent autour, qu'en fait, au Gabon, nous ne vivons que de politique. Parce que les institutions fonctionnent au Gabon. Mais le président de la République est convalescent. Mais qu'est-ce qui empêche les Gabonais de travailler? Il faut que les Gabonais renouent véritablement avec le travail. Le manque, c'est quoi? C'est que le débat politique, il n'y a plus d'argent pour le débat politique. Il n'y a plus de nominations à l'organisation de tous les conseils des ministres. Voilà ce qui manque aux Gabonais. Il ne manque pas aux Gabonais le travail. Donc, nous pensons que ce qu'il y a eu hier, 7 janvier 2019, doit être un signal, doit être une interpellation pour tous les politiciens gabonais de tous bords. Pour ceux qui sont au pouvoir, ne regardez pas seulement l'armée, mais imaginez que demain, ce soit la population qui se lève. Nous déplorons malheureusement nos 2 frères qui sont tombés, que Dieu ait leur âme. C'est difficile pour ces familles-là qui ont perdu 2 valeureux garçons, 2 valeureux Gabonais. Mais il faut savoir que ceci est causé par nous tous. Et avant tout, les politiciens. Il faut qu'au Gabon, le peuple gabonais arrête de croire que c'est la politique qui va permettre de résoudre nos problèmes.
Il faut qu'on se mette résolument au travail. Le chef de l'État est convalescent. On nous a dit qu'il était mort. Nous avons vu des images. Le Premier ministre, la présidente de la Cour constitutionnelle, le vice-président de la République sont allés à son chevet. Ils l'ont rencontré. Le 31 janvier, nous avons suivi le discours du chef de l'État. Donc il est bien vivant. Remettons-nous au travail. Attendons qu'il se remette. Dans quelques jours, l'Assemblée nationale va être mise en place. Le Sénat, les autres institutions, le pays fonctionne. Il faut que le Gabonais renoue avec le travail pour éviter ce genre de situation. Et je termine en disant, regardez un peu, depuis bientôt 2 mois, il y a pénurie de manioc au Gabon. Mais quand on parle de pénurie de manioc au Gabon, les gens pensent que c'est de la rigolade. Les gens s'attaquent au ministre de l'Agriculture. Mais est-ce que la question du manioc concerne uniquement le ministère de l'Agriculture? Non, c'est une question de souveraineté nationale. Ça interpelle l'économie, le budget, le travail, les PME. Ça interpelle même la défense nationale. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, une émeute de la faim, ce n'est ni la GR, ce n'est ni la gendarmerie, ce n'est ni la police ou aucune autre armée. Même les mercenaires qui pourront venir d'ailleurs, qui seront capables d'arrêter une émeute de la faim. Posons-nous les vraies questions. Posons-nous les vraies questions. Et donc, nous, en tant que société civile, nous interpellons les plus hautes autorités en demandant à ces derniers d'investir véritablement dans le développement économique de notre pays. Sinon, la paix, qui est la base de tout, risque de prendre un sérieux coup.